le 17 juin, nous allons mettre comme premier texte à l'ordre du jour l'individualisation de l'allocation adulte handicapé. C'est une revendication partagée par toutes les associations d'handicapés. Aujourd'hui, l'allocation adulte handicapé, elle est versée en tenant compte des revenus du foyer et notamment des revenus du conjoint. Et donc forcément, certaines personnes, parce que leur conjoint gagne un salaire, parfois un salaire modeste, très légèrement supérieur au SMIC, et ben la personne handicapée se voit privée d'allocation ou avec une allocation restreinte. Et donc ça renforce sa dépendance. Et donc c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut aller vers un statut d'autonomie de l'allocation adulte handicapé. Elle avait été portée dès 2018 par Marie-Georges Buffet à l'Assemblée nationale. À l'époque, la majorité l'avait rejetée. Elle a ensuite été reprise par une députée, Janine Dubié, une députée des Hautes-Pyrénées du groupe Liberté et Territoire. Et après que la majorité l'ait rejetée en commission, elle a été votée dans l'hémicycle. Elle est ensuite allée au Sénat, elle a été amendée par le Sénat, votée par la majorité des sénateurs. Et donc nous avons pris l'option de reprendre cette proposition de loi pour la déposer dans notre niche avec l'objectif de la faire aboutir. Enfin, c'est une loi de dignité humaine pour les personnes porteurs de handicap. Toutes les associations la défendent et la proposent. Il y a une très forte mobilisation, une pétition sur le site du Sénat a recueilli plus de 100 000 signatures, une autre sur le site de l'Assemblée a recueilli plus de 30 000 signatures. Il y a une très forte mobilisation des personnes concernées. Le coût pour le budget de la nation est relativement modeste. Il s'élève à un petit peu moins de 700 millions d'euros, ce qui, pour 11 milliards d'allocations adultes handicapés versées chaque année, c'est-à-dire une augmentation absorbable par le budget de la nation. Et puis surtout, de la même manière qu'il y a maintenant plus de 60 ans, on a su faire évoluer le statut de la femme dans la famille, qui, je le rappelle, ne pouvait pas ouvrir un compte en banque ou disposer d'un chéquier sans l'avis de son conjoint. Et ben, la situation des personnes porteurs de handicap est une situation un peu semblable, aussi paradoxale que ça puisse paraître, c'est-à-dire que c'est une situation de dépendance, de double dépendance, la dépendance vis-à-vis de son handicap et la dépendance vis-à-vis du conjoint, de la conjointe ou des parents avec lesquels on partage le foyer. Alors, ce matin en commission, les groupes de droite, les Républicains et l'UDI, les groupes de gauche, les groupes socialistes, insoumis et communistes ont voté pour, ainsi que d'autres groupes comme Liberté et Territoire ou Agir Ensemble, mais nous nous sommes heurtés à l'opposition de la majorité En Marche et du MoDem, de la majorité gouvernementale. Nous avions prévenu que tout amendement serait un acte d'opposition à cette loi, puisque pour qu'elle rentre en vigueur, il faut qu'elle soit votée dans les mêmes termes à l'Assemblée en deuxième lecture qu'elle a été adoptée au Sénat, donc tout le monde ici le sait très bien. C'est la raison pour laquelle nous avons plaidé avec ma co-rapporteure pour un vote conforme. La majorité En Marche s'y est opposée, alors que, je le répète, c'est une proposition qui a été soutenue, qui est totalement transpartisane. C'est une loi de dignité, d'émancipation individuelle. Et c'est d'autant plus incompréhensible qu'il y a un an, il y a eu les assises du handicap, que le président de la République est venu clôturer ces assises du handicap et qu'il avait souligné à ce moment-là, alors qu'on parlait beaucoup du chantier du revenu universel d'activité, qu'il excluait l'allocation à adultes handicapés des minima sociaux qui devaient être fondu dans ce revenu universel d'activité. Donc le président de la République reconnaissait lui-même que l'allocation adulte handicapé ne pouvait pas être assimilée à un minima social, mais au contraire à une allocation d'autonomie, ce qu'on appelle une prestation sociale.
Et on appellera chacun à voter avec sa conscience et ne pas à voter en fonction des logiques partisanes ou des logiques de groupe. Et en faisant appel à la conscience individuelle de chacun sur une loi profondément liée à la dignité humaine, nous espérons avoir une majorité pour qu'elle rentre enfin en vigueur et que ce soit une avancée de cette mandature.